Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 28 février 2018 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Plusieurs dossiers ont été examinés au cours de la séance. Au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté les décrets suivants. Premièrement, décret portant organisation du recensement national de l'agriculture. Le recensement national de l'agriculture est une vaste opération statistique destinée à collecter, traiter, analyser et diffuser des informations quantitatives et qualitatives sur l'agriculture dans notre pays. De façon spécifique, ce recensement permettra de fournir des données sur la structure de l'agriculture, en particulier pour les petites unités administratives, en vue de constituer des référentiels aux fins de mesurer la dynamique du monde rural, de fournir des données sur la typologie des exploitations familiales agricoles, d'organiser les informations collectées en banque de données sur le secteur, lesquelles seront accessibles aux utilisateurs, de contribuer à la mise en place d'un système permanent de production de données sur le secteur, de fournir des bases de référence pour les enquêtes par sondage, de renforcer les capacités techniques des intervenants de la chaîne de production des statistiques agricoles. Le Conseil a adopté le décret et instruit le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, ainsi que les autres ministres concernés par cette opération, à l'effet de prendre des dispositions appropriées pour la conduite sans faille du recensement durant la campagne agricole 2018-2019. Deuxièmement, décret portant agrément au régime C du Code des investissements de la société Octogone Stockage de produits pétroliers. Le Conseil a accordé le bénéfice de ce régime spécial du Code des investissements à cette société qui en remplit les conditions pour son projet de construction et d'exploitation d'un dépôt d'hydrocarbures liquides et gazeux au port de Cotonou. La réalisation du dit projet vise à accroître la capacité de stockage d'hydrocarbures du Bénin au profit des pays de l'Hinterland. Il favorisera la création de 81 emplois permanents, dont 77 pour les nationaux, et générera des recettes portuaires, douanières et fiscales au profit de notre pays. Au titre des communications, les dossiers suivants ont été approuvés. Premièrement, rapport des travaux de la commission d'enquête sur l'acquisition de compteurs à prépaiement au profit de la SBE. À la suite d'un appel d'offres, la Société béninoise d'énergie électrique a signé avec la société MAD Sarl le 26 mai 2016 un contrat de fourniture de 15 000 compteurs monophasés monoblocs de type STS au prix unitaire de 48 664 francs CFA. Au terme du délai contractuel, cette société, bien qu'ayant perçu l'avance de démarrage, n'a pu livrer que 1 500 compteurs qui, en raison de tests non concluants, n'ont pas été réceptionnés. Face à l'urgence de satisfaire ses clients, la Société béninoise de l'énergie électrique a dû consulter d'autres fournisseurs dans la perspective d'acquérir des compteurs de même marque et spécification. L'un de ces fournisseurs, en l'occurrence la société SGE, disposait d'un stock
de 14 500 compteurs cessibles au prix de 29 999 francs CFA l'unité. Entre-temps, la société MAD Sarl a, de son propre chef, saisi la SBE d'une offre faisant valoir qu'elle éviterait à celle-ci de devoir débourser une nouvelle avance à un autre fournisseur. La même société promettait de livrer dans les meilleurs délais des compteurs plus performants. Nonobstant l'offre de la société SGE, c'est à la société MAD Sarl, déjà défaillante dans l'exécution du premier marché, que la SBE a confié la fourniture de ses compteurs au prix de 48 664 francs CFA l'unité sur la base d'un avenant au contrat du 26 mai 2016. Il est à noter que ce prix est le même que celui des compteurs qu'elle n'avait pas livrés entièrement lors du premier contrat et pour lesquels elle avait fait l'objet d'une mise en demeure par la SBE. Ainsi, en exécution de cet avenant, la société a fourni 5 000 compteurs aux spécifications techniques non conformes à celles qui sont attendues. Il convient de signaler que l'exécution de cet avenant aux conditions financières ainsi prévues ferait subir à la SBE un manque à gagner estimé à 242 645 000 francs CFA. Prenant acte de ce compte rendu, le Conseil a instruit le ministre de l'Énergie de faire surseoir à l'exécution du contrat, de saisir l'autorité de régulation des marchés publics pour en apprécier la régularité, enfin, de faire mettre sous scellé les 5 000 compteurs livrés pour des besoins d'investigation. Troisièmement, rapport des travaux de la Commission nationale de vérification de l'authenticité des diplômes au titre des deuxième et troisième trimestres 2017. Les investigations de la Commission au cours de la période considérée ont permis d'identifier des agents présumés détenteurs de faux diplômes. Au total, 8 368 dossiers ont été étudiés. Sur l'ensemble et dans le respect du principe du contradictoire, 40 agents ont été effectivement auditionnés afin de faire valoir leurs moyens de défense. 10 n'ont pas cru devoir répondre aux convocations. De cette audition, 2 cas de figure sont à distinguer. Premièrement, certains agents ont présenté des diplômes que les établissements censés les avoir délivrés ne reconnaissent pas. Deuxièmement, d'autres ont présenté des diplômes ou des certificats apocryphes, c'est-à-dire non authentiques et donc douteux, sans pouvoir en prouver la régularité. Dans tous ces cas, des certificats de non-authenticité ont été établis. Il convient de préciser que sur les 40 mises en cause, 34 sont passés aux aveux, tandis que 6 autres contestent détenir de faux diplômes. Les investigations seront donc poursuivies pour élucider leur cas. Les 34 autres ont tous reconnu les faits devant la commission. Il s'agit de Corps des instituteurs, Adoko Kossi Lemaye Benoît, Daran Rekiat, Guini Koukou Amadou, Amadou Ali Abdoulaye, Fafolahan Arsène Osemandokin. Corps des éducateurs, Siako Amadou Azaratou. Corps des infirmiers brevetés, Assouma Moussa Isba, Keita Rabi, Tchakoula Zakia. Corps des secrétaires adjoints des services administratifs,
Issa Maman Abdou Rahim, Idrissou Latifou, Saka Omer Frédéric, Ojo Lydia Mondoupe, Corps des contrôleurs des services financiers, Seydou Bamidele Marguerite, Biaou Linda Doupé, Corps des contrôleurs d'action sociale, Djaouga Abdoulaye Kadidiatou, Corps des agents de constatation des douanes, Alanda Soumaïla, Michoagan Zinsou Damien, Sidi Draman Mourdia, Sossou Gildas Stanislas, Corps des agents techniques du développement rural, Adam Amadou Abdoul Kader, Corps des agents techniques de la statistique, Rondagban D. Kodjo Théodore, Corps des élèves professeurs adjoints, TB Fidèle, Corps des professeurs adjoints, Keneno Marco Joël Kouagou Nfambagou Rodrigue, Corps des secrétaires des services administratifs, Gounou Tamou Boko, personnel du Conseil national des chargeurs du Bénin, Botondi Franck, Cressel Jacques Zéphirin, Gauthier Degla Oswald Brice, Oru Yokosi Sourajou, personnel de l'Agence nationale des transports terrestres, Boni Zime Tamou, Chaudaton Rogatien, personnel de la Caisse autonome d'amortissement, Bâtonnon Aubierge, Cour d'appel de Cotonou, Atekle Sénan Estelle. S'agissant des 10 personnes qui n'ont pas cru devoir répondre aux convocations, la Commission a constaté, là également, des cas de diplômes non reconnus par les établissements censés les avoir délivrés et des apocryphes. Les certificats de non-authenticité ont été en conséquence dûment établis. Certaines de ces personnes ont abandonné leur poste avant même les investigations de la Commission, ou ont pris la fuite à la vue de ses membres. La liste de ces 10 personnes se présente comme suit. Corps des professeurs adjoints, Salami Biliaminou. Corps des élèves professeurs adjoints, Afayon Waliou Habib, Kodewa Mesme, Dodi Nestor Komlan, Badamasi Youssouf Amandani, Ponou Sourou Cyril, Rouirin, Nazaire, Komaklo Germain. Corps des élèves professeurs certifiés, Akpado Akpaki Wilfried. Corps des instituteurs, Ata Issifou Rafiou. Par ailleurs, la Commission est revenue sur le cas de M. Adolphe Dossou Aïkpe, précédemment identifié comme détenteur de faux diplômes en raison d'une erreur ultérieurement admise par la Faculté des sciences techniques de l'Université d'Abomey-Calavi. Cette entité ayant, par la suite, délivré un certificat en bonne et due forme à l'intéressé, la Commission a suggéré qu'il soit réhabilité et rétabli dans ses droits. Le Conseil a pris acte de ce compte rendu et instruit les ministres dont relèvent ces agents, ainsi que le ministre du Travail et de la Fonction publique, le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre de la Justice et de la Législation, de mettre fin au paiement de leur traitement et d'engager les actions administratives et judiciaires à leur encontre. Compte rendu de la situation sociale nationale. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, a rendu compte au Conseil
de la situation sociale relative au mouvement de grève qui persiste dans certains secteurs de l'administration publique. Il a relevé que ces grèves, comme les précédentes, contreviennent à la loi numéro 2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève en République du Bénin. En effet, des dispositions de cette loi prescrivent la procédure à observer avant toute cessation concertée de travail. Ainsi, l'article 3 dispose que, citation, « les litiges collectifs dans tous les secteurs de la vie professionnelle font l'objet de négociations ». Fin de citation. Quant à l'article 4, il dispose, citation, « lorsque les litiges concernant les agents permanents de l'État et les agents des collectivités territoriales, les négociations sont engagées soit avec le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant en cas de conflit d'envergure nationale, soit avec le ministre de tutelle, le préfet, le maire ou leurs représentants en cas de conflits sectoriels ou locaux. » Fin de citation. Par ailleurs, l'article 7 de la même loi prévoit, citation, « en cas d'échec total ou partiel des négociations, la cessation concertée de travail par les personnels visés à l'article 2 doit être précédée d'un préavis dûment transmis aux autorités compétentes. » Fin de citation. Enfin, l'article 11 établit que, citation, « toute grève qui ne respecte pas les procédures ci-dessus est une grève illégale. » Fin de citation. À la lecture de cette disposition légale, il résulte que les mouvements de grève en cours ne remplissent pas les conditions exigées et que les préavis qui les fondent ne renseignent nullement sur l'échec éventuel de négociations ouvertes. Le Conseil des ministres a pris acte de ce compte rendu et en appelle au sens de responsabilité et de civisme des agents de l'État, tout en les invitant à reprendre le travail au service de la nation. En tout état de cause, le gouvernement considère que tout agent de l'État en cessation illégale de travail se met dans une position d'abandon de poste. Fixation des prix des produits pétroliers pour le mois de mars 2018. Le Conseil a approuvé le compte rendu de la Commission d'ajustement des prix des produits pétroliers au titre du mois de mars 2018, présenté par le ministre de l'Industrie et du Commerce. Conformément au mécanisme d'ajustement des prix, en dehors du pétrole, qui a connu une variation à la baisse, pas assez significative, tous les autres produits ont connu une variation sensible de leur cours, suffisante pour justifier une baisse des prix. En conséquence, les prix valables pour le mois de mars 2018 sont les suivants. Essence, 495 francs le litre. Pétrole, 525 francs le litre. Gasoil, 505 francs le litre. Mélange, 575 francs le litre. Gaz domestique, 490 francs le kilogramme. Rubrique des rencontres et manifestations internationales. Le Conseil a autorisé, pour le compte de l'année 2018, la participation du Bénin aux réunions statutaires et aux manifestations officielles dans les secteurs suivants: petites et moyennes entreprises et promotion de l'emploi, eau et mines, industrie et commerce, travail et fonction publique. Le Conseil a également autorisé la participation de notre pays à la conférence inaugurale de l'Alliance solaire internationale
à New Delhi les 10 et 11 mars 2018. Au titre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées. Au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, sur proposition du ministre, directrice départementale de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche du Koufo, Madame Baké Tunkara Madeleine Lafia Mora, directrice générale de l'Agence territoriale de développement agricole, Pôle 5, Madame Adjoa Gladys Eudossi Tossou, épouse Lokossou. Au ministère de l'Eau et des Mines, sur proposition du ministre, secrétaire général du ministère, Monsieur Alain-Henri Maoudro Hueto, directeur adjoint de cabinet, Tossuno Alassane Kora Yarou, conseiller technique aux hydrocarbures, Madame Suzanne Amélina, conseiller technique aux réformes et au suivi des projets, Monsieur Alassane Mahamadou. Au ministère du Cadre de vie et du Développement durable, sur proposition du ministre, directeur général de l'Agence béninoise pour l'environnement, Monsieur François Corneille Kedo Ouidé. Je vous remercie.